tous et à toutes et bienvenue chez La Sorcière de la Plaine. La Sorcière de la Plaine, c'est moi, je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. On se retrouve pour un nouveau numéro de la carte du jour qui cette semaine se fait avec l'oracle des Médéors, un de mes préférés de Stéphanie Abellan alias les Médéors d'Anka. Donc c'est un tirage qui reste intemporel, même s'il est publié quotidiennement et qui est également général, donc il ne parlera pas à tout le monde ou que tout ne vous parlera pas. En tout cas, si vous êtes là, c'est peut-être pas par hasard, si vous tombez sur ma vidéo. Si ça vous plaît, mon contenu, vous pouvez faire comme vous le savez, activer la cloche, vous abonner, mettre un pouce en l'air, commenter, partager, etc. Allez, sans plus attendre, on va aller voir quelle est notre jolie carte du jour. Donc, quel est le message que les cartes et les guides ont envie de nous transmettre pour aujourd'hui. J'espère que vous avez la forme. Voilà, que tout se passe bien pour vous. Si vous me regardez en temporel, eh bien que votre été se passe bien, que vous n'avez pas trop chaud, que vous partagez des bons moments pour vous et avec vos proches. Alors, quel est le message du jour? J'ai l'impression que celle-ci veut venir. Ah, tiens donc, c'est la carte du lâcher-prise. Alors, je vais prendre une carte supplémentaire parce qu'elle était déjà sortie cette semaine, cette carte du lâcher-prise. Donc, on va demander des précisions. Alors, lâcher prise par rapport à quoi? Est-ce que je peux avoir des précisions, des indices, des détails sur ce lâcher prise? En plus, j'aime beaucoup cette carte. Je ne sais plus quand je l'avais sortie, là, pour cette semaine. Ah! Il y a une carte qui s'était retournée dans le jeu. Je ne sais pas si vous l'avez vue dans le champ. Alors, il faut que je la retrouve. Elle est là. Vous voyez, elle ressemblait un peu au dos. Ah! C'est cool, ça! Ah, là, c'est un message, effectivement, beaucoup plus précis. Et qui est fort intéressant et qui va en intéresser certaines et certains particulièrement. Alors, nous avons la carte du lâcher-prise et la carte du passage à l'action. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce jeu des Médéors d'Anka, on a deux cartes du lâcher-prise. C'est ce que j'expliquais pour ceux qui auraient vu l'autre carte du jour où elle est sortie cette semaine. Bon, en fait, il y a deux cartes de lâcher-prise, dont une avec une petite bulle autour de la tête de cette jeune femme avec des petits poissons comme un bocal autour de la tête. Et c'est ma préférée des deux cartes de lâcher prise. Donc, on a cette carte-là et on a la carte du passage à l'action. Alors, en fait, pourquoi je dis que c'est précis, que ça va en intéresser particulièrement certaines? Parce que là, j'ai un message qui va plutôt dans le domaine sentimental, qui va aussi dans le domaine personnel, pour certaines, mais on va vraiment être dans l'émotionnel aujourd'hui pour ce message. Le message que j'ai, c'est que, alors, pour certaines, vous êtes en train de lâcher prise dans une relation sur le fait que quelqu'un vous donne des nouvelles, que quelqu'un agisse, que quelqu'un s'engage, que quelqu'un passe à l'action. Parce que, en fait, vous avez beaucoup trop attendu cette personne, que vous commencez à en avoir marre de ne pas pouvoir avancer vous-même dans votre vie et que du coup, vous commencez à vous dire, mais en même temps en étant tout à fait détendu avec ça, de vous dire, eh bien, je vais me laisser porter par le courant, je vais lâcher prise, je vais patienter, mais je ne vais plus attendre. Voilà. Et en fait, le fait de retrouver votre calme, de retrouver finalement votre place, parce que cette carte pour moi elle parle d'être dans son élément, d'être comme un petit poisson dans l'eau. Vous voyez que ça soit fluide au niveau des pensées, qu'on n'est plus dans le mental, on est dans les pensées, on est dans l'esprit. L'esprit c'est positif, le mental un petit peu moins. Mais là on vous dit que finalement on vous demande que toutes ces choses qui vous ont stressé dans cette relation, dans cette situation, et bien que ça vous glisse au-dessus, que vous arriviez à être dans votre petite bulle d'eau, où vous nagez gentiment, où c'est fluide, où vous vous laissez porter par le courant. Alors, pour certaines, c'est ce lâcher-prise, cette posture, cette attitude que vous adoptez, qui vous permet de passer à l'action à nouveau dans votre vie, de vous remettre en action, de peut-être pour certains sauter dans l'inconnu, vous rendre compte que vous en êtes capable de passer à l'étape supérieure, de prendre une décision forte et d'avoir un élan. Pour d'autres, cette personne qui passe à l'action, ce n'est pas vous, c'est l'autre personne. Peut-être l'autre personne pour laquelle vous êtes en train de lâcher prise ou pour laquelle vous allez lâcher prise de manière imminente. Et du fait que vous lâchez prise,
eh bien cette personne passe enfin à l'action. Parce que vous n'êtes plus dans une énergie d'attente, parce que vous n'êtes plus dans une énergie où vous avez un fil à la patte, une chaîne, un boulet qui vous retient de manière invisible à cette personne ou cette situation. Donc là, très clairement, je sais que c'est difficile le lâcher prise. C'est peut-être même, selon moi, le truc le plus difficile à faire dans notre vie d'être humain. Mais il y a des lâcher prises qui sont vraiment salvateurs. Et même si sur le moment, on nous dit ça, que ça nous fout les glandes, hein, clairement, même moi, eh bien, une fois qu'on a commencé à lâcher prise, on se rend compte effectivement que ça va beaucoup mieux. Et là, c'est ce qui vous attend. C'est-à-dire que ce soit vous qui arriviez enfin à vous remettre en action ou une personne qui passe enfin à l'action avec vous par rapport à cette situation ou cette relation, eh bien, on vous dit que là, il y a un lien de cause à effet. Il y a un lien où finalement, moi c'est rigolo parce que je fais souvent une analogie avec Dory le poisson du monde de Nemo. Et je conseille aux gens, quand ça devient trop compliqué et justement pas assez fluide, d'utiliser la technique que j'ai appelée donc la technique de Dory, qui est de nager droit devant soi et de tout oublier en fait les choses qu'on nous raconte, à part l'adresse assignée où on doit se rendre. Alors pour ceux qui ont la référence du dessin animé, je pense que vous comprendrez où je veux en venir, et pour ceux qui ne l'auront pas vu, je vous invite à aller voir le dessin animé Le Monde de Nemo, qui, si vous aimez les dessins animés, est plutôt très joli. Et là on vous dit, il faut rien vous occuper d'autre que la destination où vous devez aller. Voilà, où vous souhaitez vous rendre. Parce que si c'est vous qui allez passer à l'action, eh bien là, vous allez pouvoir vous concentrer sur votre objectif et votre destination en laissant glisser au-dessus de votre tête toutes les choses qui vous stressent. Et si c'est une autre personne qui est censée passer à l'action, eh bien elle va vous rejoindre une fois que vous serez en chemin. Voilà, c'était plutôt précis et plutôt dense comme information, mais je trouve ça plutôt très joli. Donc je vous invite tous et toutes à utiliser la technique de Dory, à nager droit devant vous, à ne retenir que l'adresse où vous devez vous rendre et à oublier tout le reste qui vous stresse. Voilà, j'espère que ce message va vous aider, va vous accompagner. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!